Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sonia André, fondatrice et directrice de Ask Sonia Limited. Je suis consultante et formatrice indépendante au Royaume-Uni et je me spécialise dans le domaine de la sécurité des aliments. Je suis formatrice agréée par le BRCGS et aujourd'hui, je souhaite vous donner un petit coup de pouce au niveau de la compréhension et de l'interprétation de certains éléments de la norme Food Safety version 9. On fait un petit tour dans le glossaire. Donc, dans l'annexe 10 de la norme, il y a un glossaire. On va regarder plusieurs définitions. Donc, je donne beaucoup de formations officielles BRCGS et on passe toujours un petit peu de temps à revoir certaines définitions et souvent, c'est la grande découverte pour les étudiants. Donc, j'espère que ça va vous aider. Donc, dans le glossaire, vous verrez qu'il y a une définition pour les matières premières et une définition pour les matières premières alimentaires. Donc les matières premières, ça comprend le matériel d'emballage, donc dans le monde de BRC, alors que les matières premières alimentaires, ça ne comprend pas les matériaux d'emballage. Pourquoi c'est important d'être au courant qu'il y a deux définitions différentes? Parce qu'il y a deux clauses de la norme qui mentionnent spécifiquement les matières alimentaires, les matières premières alimentaires, et donc à l'exclusion des emballages. Donc c'est la clause 3.9.3 qui est sur le test du système de traçabilité du site et la clause 5.4.3 qui concerne l'authenticité des produits, donc l'évaluation de la vulnérabilité à la fraude. Et donc dans ces deux cas, vous pouvez toujours faire plus que ce que demande la norme. Vous pouvez travailler sur les emballages si vous le souhaitez, mais l'exigence minimum de la norme, c'est de travailler sur les matières premières alimentaires. Et donc vous ne devriez pas avoir une non-conformité si dans votre VASAP, par exemple, vous n'avez pas pris en compte les emballages. Alors, on continue avec une autre définition, donc toujours dans le glossaire. Si vous regardez la définition de procédure, c'est une méthode convenue pour mener à bien une activité ou un processus et qui est mise en place et documentée sous la forme d'instructions, etc., etc. C'est très important ce petit terme documenté parce qu'au fil de la norme, il y a des clauses où on parle de la nécessité d'avoir des procédures en place et d'autres fois, on parle d'avoir des procédures documentées. Et en fait, dans les deux cas, BRCGS veut des procédures documentées, donc, même si le terme documenté n'apparaît pas dans la clause. Si vous allez faire un petit tour dans le guide d'interprétation, qui est disponible en anglais, vous apercevrez que c'est la même chose, c'est la même règle pour vos évaluations de risque, pour vos processus, pour vos instructions de travail. Donc dans le guide d'interprétation, dans la partie 3.1 sur le manuel de sécurité et de qualité des aliments, ça nous dit que la norme requiert que les politiques, procédures, enregistrements, évaluation de risque, etc. soient documentées avec suffisamment de détails. Donc tout au fil de la norme, quand on parle d'évaluation de risque, quand on parle de processus, d'instruction de travail, etc., il est sous-entendu qu'il faut que ce soit documenté, que ce soit spécifié ou pas. On continue dans le glossaire. Donc dans la norme, on parle d'emballage primaire. Dans le monde de l'agroalimentaire, emballage primaire pour la majorité des personnes, c'est l'emballage qui est en contact avec les aliments. Pour BRC, c'est un petit peu différent. Donc ça comprend, l'emballage primaire, ça comprend les emballages qui sont en contact avec les aliments, mais c'est pas que ça. Donc la définition qu'on nous donne dans le glossaire, c'est que l'emballage primaire, c'est l'emballage qui constitue l'unité de vente pour le consommateur ou le client. Donc par exemple, pour une bouteille, l'emballage primaire, pour une bouteille de jus ou une bouteille de lait, etc., c'est la bouteille, le capuchon, le bouchon, l'étiquette sur la bouteille, le sceau d'inviolabilité s'il y en a un, etc. Donc tout ça, c'est l'emballage primaire. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'à chaque fois qu'une clause se réfère à l'emballage primaire, à chaque fois que des exigences s'appliquent sur l'emballage primaire, si vous ne travaillez que sur l'emballage contact, vous risquez d'avoir une non-conformité, vous n'êtes pas complètement aligné avec les exigences de la norme. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc, si vous l'avez trouvé utile, merci de me laisser un petit commentaire avec votre retour. Si vous êtes un peu coincé sur l'interprétation d'une clause, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible et peut-être d'intégrer la clarification dans une vidéo future.
Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par des formations BRCGS officielles en français, n'hésitez pas à visiter le site, donc le lien s'affiche sur l'écran, le site de Ask Sonia dans la rubrique Courses in French. Et voilà, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo ou en formation. Merci pour votre attention. Au revoir.